Hello, hello amis taureaux, bienvenue sur votre guide en général et sentimental pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Je vous souhaite une très très belle année 2024, qu'elle soit riche en expériences, riche en tout. Voilà, hein, que vous concrétisiez enfin tous les projets que vous aviez déjà menés pour 2023 et que pour 2024, tout soit hyper concluant, très positif. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Donc, comme vous l'avez entendu, j'ai décidé de changer un petit peu et de faire les deux en même temps. Vous trouverez sous la barre de description la minuterie pour accéder au sentimental, parce que je sais beaucoup qu'il y en a qui préfèrent le sentimental au général. Pour moi, j'ai toujours fait le général parce qu'il est tout aussi important de l'écouter, parce que il y a des énergies qui reviennent très très fréquemment. Non, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. J'ai laissé un sondage. Alors, je ne sais pas si vous le trouverez sur comment quand vous allez sur YouTube. Donc, je ne sais pas si vous allez le retrouver parce qu'il date d'il y a 2 jours environ. N'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne et vous verrez le sondage. C'est pour savoir si cette méthode, cette nouvelle méthode, vous plaît ou non. Voilà, j'ai juste besoin de le savoir parce que si effectivement moi, je me fie à vous, hein, votre écoute, hein, c'est grâce à vous si ma chaîne existe. Voilà, de pouvoir, s'il y a besoin, de revenir à l'ancienne méthode. Voilà, donc là, j'avais juste envie d'essayer, voir un peu si ça va ou pas. On n'oublie pas une chose, on prend cette guidance avec discernement. D'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc que ça vous parle ou non, de toute façon, je vous conseille très fortement d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour l'amour pour un complément d'information. Allez, sans plus tarder, j'arrête de faire mon intro et c'est parti, on y va pour... on commence par le général. Allez mes amis taureaux, on y va. Hop, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors, quel message pour vous, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2024? Non. Hop, allez. Le 5 d'épée. La force. Le 2 de coupe. Le 7 de pentacle. Le 9 d'épée. Le 10 de coupe. La mort. Et enfin, le 6 de coupe. Ok, alors là, de ce que je vois, c'est que vous avez envie de changer. Vous avez envie d'arrêter de vous battre contre votre mental. Vous avez des choses qui sont alors en lien peut-être avec une personne, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel, hein. Vous avez des projets et des projets qui sont statiques, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez juste débuté, mais rien de bien concluant. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et pourtant, vous... Alors, je ressens quand même que vous avez envie aussi de passer à autre chose, d'arrêter de penser au passé. Parce que je ressens beaucoup que le passé influe, c'est ça, influence, oui, influe beaucoup. Hein, vous influe beaucoup. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être divorcé, vous êtes peut-être séparé, vous êtes voilà, et vous ressentez encore cette vous ressentez encore que vous avez des sentiments, que vous avez
il y a quelque chose là qui est en train de guérir petit à petit. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Mais pour cela, on vous invite à ne plus... et vous n'allez plus en fait penser au passé. Vous allez vous retourner. Vous allez vous tourner vers le futur, vers le présent et le futur, parce que vous vous rendez compte que bah, le fait de ne pas avoir avancé comme vous le vouliez, eh bien, ça vous déstabilise. Vous recherchez vraiment, vous recherchez vraiment vous recherchez l'équilibre, hein, tout simplement. Vous recherchez un équilibre et justement, le fait de penser tout le temps au passé, bah, vous vous rendez compte que bah, ça ne vous a pas avancé du tout. Vous allez trouver les ressources en vous. Vous allez trouver vraiment... Alors, je l'entends aussi que pour y travailler, pour ne plus y penser, hein, justement, vous allez c'est de vous-même que va venir en fait, qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte qu'il est plus utile de s'arrêter au passé. Et c'est de vous-même que vous allez commencer à avancer, que vous allez trouver les ressources, que vous allez trouver l'inspiration pour justement arrêter d'y penser. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. C'est votre mental qui va changer parce que vous vous rendez compte que vous n'avancez plus du tout. Alors, ça peut être dur pour certains d'entre vous de l'entendre, mais moi, je le ressens très fortement comme ça. Que pour vous, là, il est temps de changer. Et vous avez envie de regarder votre avenir d'un œil plus optimiste. Plus optimiste. On ressent que vous avez envie, peut-être pour certains d'entre vous, de vous réunir à nouveau d'une vie familiale, que vous avez envie de laisser une trace de vous. Alors, oui, effectivement. Après, moi, vous savez, hein, ça fuse. Quand je dis de laisser une trace, hein, ne vous inquiétez pas, c'est de laisser quelque chose de vous. Un héritage, quelque chose, un savoir. Et pour ça, vous avez besoin d'avancer. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'avancer. Peut-être aussi que vous êtes aussi sur cette réflexion. Est-ce que je dois encore rester avec mon autre, pour certains d'entre vous? Voilà, vous êtes en pleine réflexion, vous ressassez le passé en vous disant « Ouais, mais j'ai vécu tellement de belles expériences, j'ai eu des choses magnifiques et puis des choses un peu moins magnifiques, mais qui m'ont rendu plus fort, qui m'ont appris à être comme ci, comme ça. » Et là, moi, pour ce mois de janvier, il y a vraiment quelque chose qui commence à changer. Peut-être que vous êtes aussi, vous étiez tellement pendant des années sur le même travail, la même vie professionnelle, qu'il n'y a rien qui changeait, que là, vous vous rendez compte que qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Quels ont été qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Je pense que vous êtes un peu en pleine remise de questions. Vous vous remettez en question parce que là, vous vous rendez compte que votre vie, elle stagne. Voilà, comme on dit, hein, métro, boulot, dodo, voilà, on ne sort pas, on ne fait rien, il y a plus rien, il n'y a plus rien qui nous anime. Alors, attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète encore une fois, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, hein, parce que tous les taureaux ne sont peut-être pas comme ça, voilà, mais voilà, je ressens vraiment que il vous manque quelque chose à votre vie, et le fait que vous pensiez sans arrêt au passé, ça ne vous aide pas. Voilà, tout simplement. Ça ne vous aide pas. Bon, on va aller voir la suite. D'accord. J'ai pas fait exprès. Désolée. Désolée. Hop. C'est pas moi, elle est tombée tout seul, chef. Bon, d'accord, j'arrête.
Allez, on continue encore sur le général. On va regarder un petit peu, encore quelques petits messages. Peut-être qu'on a autre chose à vous dire. Oui. C'est marrant, cette carte, elle est sortie pour beaucoup de signes. Comme quoi, il y a une nouvelle ère qui rentre en place pour cette année 2024. J'adore. Alors, révélation. La fuite. Ah. Alors, pour mes amis taureaux, mois de janvier 2024 général. La stabilité. L'introspection. La joie. L'héritage. La stratégie. Et le foyer. Donc, on reste un peu sur les mêmes énergies, c'est-à-dire que là, vous, ce que vous avez envie, je pense que vous êtes en train de, vraiment, vous vous êtes remis en question, vous vous remettez en question, ou vous allez vous remettre en question, hein, parce que, bah, voilà. Et clairement, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment laisser quelque chose, c'est laisser une trace, peut-être à vos enfants, peut-être dans le milieu professionnel, dans votre vie personnelle, hein, tout simplement. Et là, on ressent que vous êtes vraiment en train de vous remettre en question, et malgré que vous ayez envie d'être un peu dans le déni, de ne pas... de comprendre en fait dans le fond que bah oui, il faut que ça change, eh bien vous voyez, vous allez encore vous terrer, c'est non, enfin non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Si effectivement vous vous remettez en question sur votre vie personnelle, professionnelle, n'importe, et là vous allez, là il y a la révélation, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il est temps de changer, mes amis taureaux. Vous allez changer, vous avez vraiment envie de laisser une trace, vous avez peut-être des enfants, et puis vous allez voilà, leur faire comprendre qu'il est très important de connaître certaines choses, peut-être que vous allez vous rapprocher aussi de vos enfants, vous allez vraiment, vous, ce que vous avez envie, c'est d'essayer d'aller de l'avant, de changer votre vie, votre zone de confort, de sortir un petit peu. Bon, vous voyez, on a le savoir. Vous avez envie de former, enfin, vous avez envie d'apprendre, de laisser quelque chose. Et effectivement, vous allez y arriver parce que il y a une libération qui se fait. C'est là que vous allez comprendre, hein, effectivement, que bah, d'être resté dans le passé ne vous a pas fait avancer, que là, vous êtes en train de vous projeter, que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il est temps pour vous de pouvoir avancer dans votre vie. Qu'il est temps. Ok. Bah, c'est un très beau tirage, mes amis taureaux. Vous pouvez très bien me dire, ah non, moi, j'avance pas, j'ai pas envie. Je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de vous faire ressentir ce que moi j'entends, les messages que l'on m'apporte et qui sont d'autant plus importants pour vous. Voilà. Ok. Allez, c'est parti, mes amis taureaux. On attaque le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental, mes amis taureaux. Je note parce que vous trouverez en barre de description la minute, enfin, est-ce que ça te dit le minutage? Bon, je sais pas, il n'y a personne qui me répond. Bon, allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux, sentimental pour ce mois de janvier. Allez, quel message pour vous au niveau sentimental, mes amis taureaux? Alors, nous avons le 6 de pentacle, le 8 de bâton, le 6 de bâton,
la tempérance, le 2 de pentacle, le 4 de coupe, le 2 de coupe, et enfin, le hiérophant. Ok. Je vous les remets bien quand même. Oui. Ça fait du bien. Bien compliqué. Alors, je ressens que vous donnez énormément, que vous donnez sans vouloir recevoir, parce que pour vous, ça n'a pas d'importance. Mais là, vous arrivez à un point où, voilà, je pense que le a été dit. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver soudainement pour vous. Alors, je parlerai surtout pour les célibataires. Pour les personnes célibataires, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense que vous êtes célibataire depuis un petit moment déjà. Et en fait, vous vous ennuyez dans votre célibat. Vous vous sentez seul. Enfin, clairement, voilà, il n'y a pas de... Ouais, vous vous sentez seul. Et là, en fait, vous allez, il y a une rencontre à prévoir. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Mais vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps parce que comme vous savez que vous êtes d'une nature généreuse et que vous seriez prêt à donner votre chemise, non mais faut le dire. Oui, il y a un moment donné, il faut le dire. Hein. Votre planète, c'est Vénus, hein, c'est l'amour. Et j'ai l'impression que là, voilà, vous êtes encore un peu hésitant sur cette rencontre parce que vous avez envie d'y aller. Voilà, vous voulez aller plus loin. Ça, c'est clair. Euh, c'est quelque chose qui va être très fort, qui va être intense. Je vous le dis tout de suite. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de comprendre. Et là, comme ça fait depuis peut-être un moment pour certains d'entre vous que vous êtes célibataire, voilà, ça peut, effectivement, ça pourrait pas vous déranger, mais ça risque de chambouler un petit peu votre confort. Voilà. En tout cas, vous prenez vraiment, vous prenez avec des pincettes. Clairement, là, vous préférez plutôt réfléchir, vous dire allez, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je tente? Vous avez, on dirait que, alors, c'est pas que vous avez perdu confiance, hein, pas du tout. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui et là, cette personne se présentera à vous. Vous allez vous dire, ah bah, il y a quelqu'un avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai envie d'approfondir, avec qui j'ai envie de faire plus connaissance parce que cette personne me plaît. Et vous allez, alors c'est pas de la méfiance, mais vous allez y aller petit à petit. Il n'y a pas de, vous allez vraiment prendre le temps. Vous voulez pas entamer quelque chose. Vous n'êtes pas dans la spontanéité où c'est j'y vais à fond. Pas du tout. Pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans cette, dans cette optique de vous dire, ok, je prends le temps. Je prends le temps. Pour les couples, c'est que tout simplement, bah, la routine a été très, très installée et que là, vous avez envie peut-être de faire une surprise. Une surprise, en tout cas, arrive vers vous et c'est peut-être une surprise de votre autre, un petit week-end, quelque chose voilà, de sympathique. Et effectivement, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose de beau. Hein. C'est vraiment, c'est chouette. Et c'est très, très chouette. Et là,
vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre et pourtant, vous ressentez que il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et là, clairement, voilà, attendez-vous à une belle surprise, mes amis taureaux. Attendez-vous à quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Voilà, que vous soyez célibataire ou non, il y a quelque chose, il y a une surprise. Ok. Bon non, c'est pas fini. Allez. Donc, première partie pour mes amis taureaux célibataires et deuxième partie pour les couples, les situations triangulaires et ainsi de suite. Donc, on va regarder la suite des messages. Allez, on commence par mes amis célibataires. Taureaux célibataires. Quel message pour vous? Le mensonge, la réussite, oh, c'est marrant. La jalousie et le bonheur. Bon, vous clairement, mes amis taureaux célibataires, vous, ce que vous ne voulez plus, c'est des gens, des personnes qui, autour de vous, voilà, gravitent. Voilà, vous ne voulez plus d'une vie où vous êtes en conflit sans arrêt avec quelqu'un. Et là, moi, je vais vous dire, eh ben non, vous ne serez plus en conflit avec quelqu'un, justement parce que là, il y a le vrai amour, il y a un amour inconditionnel qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un, là, vraiment qui arrive. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, non, mais attends, il y a personne. Si, là, le bonheur, tout simplement, c'est l'une des plus belles cartes qui est en train de... En fait, le bonheur, c'est qu'il y a tout qui arrive. Là, vous avez une réelle abondance. Et pour moi, on continue. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mes amis taureaux. C'est comme ça, c'est le message que je reçois. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Donc, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur de tout ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a quelqu'un qui arrive et c'est quelqu'un de fort. Et vous n'allez pas... Enfin, voilà, vous allez vite comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà, qu'il est temps d'avancer. Ok. Même moi, j'en suis un peu bouleversée. Et c'est beau, c'est fort. Allez. Et on finit par vous, mes amis taureaux, qui êtes en couple, en triangulaire, n'importe. Voilà. Hop. La chance. La fusion. La maladie. La jeunesse. Bon, vous, hein, tout simplement, mes amis taureaux qui êtes en couple, tout simplement, voilà, tout va bien. Il y a peut-être des retrouvailles, alors je dirais des retrouvailles d'avant, c'est-à-dire qu'il y a la complicité, il y a la complémentarité qui revient. Hein. On sent bien qu'il y a eu quelque chose, que, vous voyez, la routine, hein, tout simplement, la routine. Vous a pas éloigné, mais ça fait mal parce que on s'habitue, on fait toujours les mêmes choses, on fait toujours les mêmes gestes. Et là, en fait, vous êtes vraiment en train de vous apercevoir que ça ne vous convient plus, qu'avec votre autre, vous êtes en train de retrouver une complicité à laquelle elle avait un peu disparu. Hein. Après, c'est normal, on a des enfants, on les élève, et puis on ne voit plus les jours passer, et puis ainsi de suite, et c'est toujours la routine, hein, comme on dit. Et là, vous allez comprendre qu'il est temps pour vous aussi de reprendre un petit peu cette insouciance, de reprendre un peu ouais, cette jeunesse, hein, comme c'est dit là, la jeunesse, on reprend un peu comme si on avait 15 ans et qu'on essaye à nouveau de plaire. De quoi ce bruit? Ah bon, d'accord. Et de là, et ben voilà, ça m'a perdu le fil, dis donc. Là, pour le mois de janvier, ça va être le bon moment pour vous pour aller revivre une deuxième jeunesse et profiter des instants avec votre autre. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour votre guidance pour ce mois de janvier. On n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour tout, pour compléter cette guidance. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.